En fait, bon, Les Voyages d'Anna, ben, c'était un premier projet, pour moi, une première écriture sur un faux carnet de voyage, qui avait été fait ben, suite à la naissance de notre fille, Anna. Et il se trouve que quelques années après, son frère Ulysse a demandé pourquoi lui aussi n'avait pas son livre, Les Voyages d'Ulysse. Donc il attendait fermement qu'on fasse Les Voyages d'Ulysse. Et puis Emmanuel lui avait dit que oui, il ferait un livre qui porterait son nom et qui serait nommé Les Voyages d'Ulysse. Donc on avait le désir depuis plusieurs années de faire ce livre. Et voilà, ça ne s'était pas fait jusque-là. Et voilà, maintenant c'est chose faite. En fait, c'était, enfin, il y a eu deux changements. Donc, comme disait Sophie, il y a le désir de faire un livre qui porte le nom de notre fils. Mais bon, déjà dans la forme, il a été un petit peu différent puisque j'ai voulu dès le départ associer René Follet. Donc, on savait déjà qu'il y avait deux niveaux de dessin qui allaient être celui que se poser dans cette histoire. On est parti à la base quand même pour un carnet de voyage proche des voyages d'Anna, hein, donc avec un texte complémentaire pour faire le lien entre chacun des dessins, mais on ne pensait pas que ça allait nous demander beaucoup plus de temps que quelques mois de travail. Et c'est en fait à la demande de Daniel Maguen, l'éditeur, qui nous disait que ce serait quand même bien qu'il y ait quelques pages de bande dessinée. Il ne demandait pas plus que ça, hein, il nous a dit une petite trentaine. Voilà. Ouais. En fait, une trentaine de pages de bande dessinée. Donc quand j'ai proposé à Sophie de repartir sur l'aventure et sur l'écriture, je lui ai dit, ce sera Il 30 faut pages. 30 pages. Donc Ouais, j'ai écrit un scénario de 30 pages. Et bon, bah, c'était pas concluant parce que en 30 pages, on fait pas grand-chose en BD. Enfin, c'est difficile d'avoir des personnages cohérents, intéressants. Et puis, surtout comme on s'attaquait quand même à l'Odyssée, c'était un projet d'envergure et qui pouvait pas être pris à la légère. Du coup, ces 30 pages n'étaient pas suffisantes. Les personnages étaient trop caricaturaux, les situations aussi. Et donc, petit à petit, ça s'est étoffé, ça a grossi, grandi. Et puis, ça a été une véritable aventure. on est passé de 80 pages initiales à 272. Voilà. Bon, il y a le carnet quand même dedans. Oui, il y a le carnet. Bon, ça fait quand même 220 pages de BD, 220 plus de pages de 220 BD. pages de BD. Mais ce qui est enfin, oui, quand tu dis on est parti dans une aventure, c'est vrai on ne savait pas très bien où on allait, parce qu'il y a eu plein d'éléments en plus qui se sont présentés en cours de réalisation. Donc il y a eu effectivement le désir d'étoffer un petit peu ces 30 premières pages, parce que ça faisait vraiment trop artificiel aussi, parce on s'assemblait vraiment être prétexte à mettre des beaux dessins. Voilà. Oui, Il y a- comme Emmanuel quand même faisait son retour à la fiction par Les Voyages d'Ulysse, il n'avait pas non plus envie que ce soit juste un bel objet, mais aussi un beau livre, enfin une ouais, belle histoire, donc c'était qui est un important. récit, ouais. Voilà. Et donc on est parti donc sur quelque chose d'un peu plus étoffé. Et puis il y a eu un certain nombre je dirais peut-être d'accidents de parcours, enfin disons des obstacles, des choses qui se sont posées et qui nous ont fait à chaque fois dériver. La première a été, je n'ai pas, à un moment donné, j'ai douté de la capacité à René de mener à bien ce projet. Il y avait un certain nombre de soucis qui ont fait que un jour, en discutant avec lui sur ce livre Les Grecs, qui date de 1971, qui est pour moi donc ce qui a été le moteur, en fait, l'idée de lui demander de participer au voyage d'Ulysse, livre que je considère comme certainement un des plus beaux qu'il a fait. Quoi. Enfin, il est au sommet de son art à ce moment-là, dans son plein épanouissement. C'est un livre d'une très grande puissance, mais c'est un livre de 71, donc vous voyez, avec les qualités, une qualité d'impression qui est quand même assez limitée. Et un jour, en discutant avec lui, c'était en juin 2015, l'idée a surgi de réutiliser ces dessins de 1971. Et on a essayé de... Alors ces dessins, malheureusement, il avait plus les originaux il avait vendus dans les années 70. Alors on s'est lancé dans une quête des originaux. On a lancé sur Internet pour essayer d'en retrouver quelques-uns. Et on en a retrouvé quelques-uns d'ailleurs. Mais pas ceux qui nous intéressaient. Les plus emblématiques ont disparu. Et donc on s'est dit, il va falloir partir du bouquin. Donc avec une qualité d'impression
pas mal pour l'époque, mais quand même assez médiocre pour aujourd'hui. Et le fait d'utiliser ces dessins, il fallait justifier narrativement pourquoi ils étaient de moins bonne qualité. D'où l'idée de l'incendie au tout début du livre, qui altère les tableaux. Et donc les tableaux qu'on va montrer dans le dessin sont des tableaux abîmés. Voilà, donc là aussi, on pensait à un gros travail d'infographie pour montrer des traces de brûlure, des choses comme ça sur les dessins. On ne savait pas très bien comment on allait faire, mais on part là-dessus. Et Dupuis, quand même, à qui on avait demandé si d'aventure il n'avait pas gardé les films d'un bouquin qui avait plus de 50 ans, nous appelle un jour et nous dit on a retrouvé les films. Mais on ne sait pas ce que ça vaut. Alors ils font les scans et on voit le truc. C'était extraordinaire. C'est-à-dire les dessins avaient une lumière qu'ils n'ont pas dans le bouquin sur les Grecs. Donc en fait, c'était une renaissance de ces dessins. Et là, on va partir de ces dessins pour nourrir notre histoire. C'est-à-dire que cette fois, comme pour les voyages d'Anna, finalement, c'est les dessins qui vont porter l'histoire. Et même, moi, visuellement, je vais me servir de certains dessins de René pour créer des personnages. Le personnage de la mère de Salomé est inspiré d'un dessin de... Mais on crée... En fait, c'est le dessin qui va créer l'histoire. Et ça, c'est très excitant, si vous voulez, de penser à l'envers. Voilà, oui, puis le personnage aussi, Amon, le peintre, prend naissance parce qu'il y avait à justifier les peintures de René. Et donc, on a un personnage quand même important qui est le symbole de toute la quête de Salomé, qui naît du fait des dessins de René. Donc voilà, c'est vrai, c'est à l'envers. Oui, c'est tout fait à l'envers. Et puis, donc, 3 mois après, en septembre 2015, René me dit, j'ai retrouvé le carnet de croquis, le carnet préparatoire du livre sur les Grecs. Est-ce que ça t'intéresse de le voir? Et il me l'amène, enfin, je le vois à Bruxelles, il me le montre. Et là, c'était une nouveauté. C'était un petit carnet comme ça qui datait de 68, où il a fait la maquette de ce bouquin sur les Grecs avec plein de croquis. Alors ce qui est étonnant, c'est d'ailleurs qu'il a repris d'ailleurs très peu de dessins au final. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dessins, mais en fait le dessin final est parfois très différent de tous les croquis préparatoires. Donc d'ailleurs on va s'en servir dans les voyages d'Ulysse pour tous les dessins qu'il a fait sur l'Odyssée. On a effectivement il en a 10. Mais par contre, il y a des dizaines et dizaines de croquis préparatoires, de dessins, d'esquisses, de choses qui ne lui convenaient pas. Et donc, on met ça aussi dans le livre, c'est-à-dire tout le processus de création des dessins. Par exemple, le dessin des prétendants, il n'y en a qu'un. Mais par contre, on en a 10 préparatoires, où il y a des recherches, des esquisses, parfois des esquisses en couleur. Donc on va se servir de toute cette matière-là, et après il faut le justifier narrativement. Et quand je rentre avec ça, et que je vais montrer ça à Sophie Le Carnet, je dis il faut qu'on lui trouve une raison d'être. Voilà, ce qui a quand même généré des réécritures multiples, notamment du début du livre. La rencontre de Jules et Salomé a toujours été un peu soumise finalement à différentes versions, puisque les éléments qu'on avait, aussi bien finalement les tableaux qu'on pouvait mettre en bon état, le carnet qu'on retrouve, enfin, tout ça a modifié au fur et à mesure le scénario qui s'est nourri, enrichi de ce que nous apportait René. Bon, disons qu'on avait la place, hein, on savait que le bouquin allait quand même prendre de l'ampleur, donc disons qu'on a pris le temps en fait quand même de développer le postulat, parce que c'est ça en fait. Le début, c'est on impose un postulat qui peut-être semblait hautement improbable, peut-être parfois un peu bancal d'ailleurs, mais on se dit bon, alors voilà, ce qu'il faut, c'est admettre le principe. Le hasard, quoi. Bah non, c'est pas vraiment du hasard, mais c'est-à-dire cette rencontre improbable entre Jules et Salomé. C'est-à-dire il faut créer un environnement narratif qui va nous permettre de justifier les dessins de Jules, les dessins d'Amon, les croquis d'Amon qui ne sont pas avec les dessins, présenter Salomé et définir la quête. Alors c'est vrai que le personnage de Salomé, là, c'était mon désir au départ, dès qu'on a dit qu'on faisait les voyages d'Ulysse. C'était tellement difficile et en même temps peut-être pour moi pas forcément cohérent de refaire un Ulysse masculin. C'est-à-dire on en voit, on le connaît, il y a eu beaucoup de réécritures et
Donc je me suis dit, moi j'avais envie d'en faire une femme, c'est-à-dire que ce serait bien sûr un Ulysse au féminin. Donc ça me tenait à cœur. Et du coup, c'est comme ça que le personnage est né, Salomé. Alors on a l'impression de l'avoir connu, oui, parce que comme Ulysse, ce sont des personnages emblématiques de héros qui sont en quête, c'est-à-dire qui ont leur objectif, leur désir devant eux, et qui réagissent à ça, qui sont poussés, qui sont mus par une force, et qui est la force de leur désir. Et donc ça, je pense que ça parle un peu à tout le monde parce que c'est emblématique de la vie, c'est ce qu'on fait. Hein. On a des désirs et on les poursuit, on les réalise. Et bon, l'Odyssée et puis les voyages d'Ulysse, enfin, le Salomé, sa quête, je pense que tout ça se répond un petit peu. Ouais, ça, c'est une idée de Vincent Audin, donc qui est celui qui est le concepteur en fait, qui est aussi infographiste, concepteur graphique, qu'il était déjà sur les voyages d'Anna. Hein. Vincent, si les voyages d'Anna est devenu comme le carnet de voyage d'un peintre du 19e, c'est lui qui a l'idée. C'est lui qui crée le personnage de Jules Toulet. En fait, nous on l'a appelé Jules, mais le Jules Toulet c'est Vincent. Donc il est intervenu, je dirais presque dans la narration des choses. Et Vincent est bourré d'idées, en fait. Et donc c'est pour ça que je lui fais une confiance totale. Et parce qu'il est dans cet enthousiasme aussi de la création et du jeu. On joue, en fait. Et à un moment donné, Vincent m'a dit... en fait, la question se posait, c'était de savoir, est-ce qu'on met des extraits de l'Odyssée, voilà, des pages écrites, avec cette crainte que ça casse le rythme narratif, de se retrouver avec de temps en temps des pages tapuscrites, quoi, en fait. Et Vincent me dit, mais on pourrait essayer de les mettre sur un autre format, en fait. Il me montre des exemples, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les livres en général, et il me montre des exemples de livres avec des papiers de taille, de textures différentes, bon, ça encore, mais surtout de tailles différentes à l'intérieur d'un même livre. Et techniquement, en fait, ça se met sur des cahiers. Vous savez, il y a des cahiers comme ça, puis il fallait les mettre autour. Donc là, on peut justifier de mettre des feuilles de papier différents et de formats différents. Donc après, le problème, c'est de savoir comment techniquement, à quels endroits on peut les mettre, parce qu'on ne peut pas les mettre partout, il faut que ça corresponde au moment de l'histoire qui est évoqué, bien entendu. Alors parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Sophie a présenté 8 extraits, on en a gardé 4, et on les a pas mis tout à fait aux endroits où on aurait aimé les mettre. Mais en fait, ça tombe bien pour la fonctionne quand même. Oui, je pense que c'était important d'entendre aussi le texte, le vrai texte. Pour moi, c'était primordial, c'est-à-dire que les voyages d'Ulysse, c'est une transposition de l'Odyssée, mais il ne fallait pas oublier le texte original, et puis aussi donner envie au lecteur peut-être de le retrouver, de le lire, de le découvrir. Voilà, quelque chose qu'on a l'impression de tous connaître, mais qu'on n'a pas forcément tous lu. Oui, parce que bon, on s'est investi quand même dedans. On a envie surtout que les autres suivent, mais ça, il n'y avait pas de souci. Vous savez, je dirais la marque de fabrique des éditions Maguen, c'est quand même les beaux livres. Donc, et Vincent, donc, qui est le concepteur en fait de ces livres-là, est très très attentif à ce que ce soit parfait dans tous les détails. Il y a une exigence dans notre travail. Enfin, on s'entraîne tous, si vous voulez. On veut tous donner le meilleur. Enfin, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. C'est-à-dire que c'est toujours une chose d'écrire des scènes en disant case numéro 2, il se passe telle chose. Et quand je vois ce qu'en fait Emmanuel, comment il transforme ce que j'ai écrit, en fait, comment il met en image ce que j'ai écrit, c'est toujours assez magique. Et je crois que cette magie, le lecteur le retrouve. Donc moi, quand j'ai vu le livre fini, c'est vraiment été une surprise de voir à quel point, oui, effectivement, c'était un beau livre. Voilà, mais ça, c'est parce que c'est le dessin qui sert particulièrement bien l'histoire, et puis toute la mise en œuvre autour qui
qui en fait un très bel objet, effectivement. Non, puis il y a aussi l'aspect, en fait, moi je parlais surtout de l'aspect fabrication. Oui, mais il y a les deux. Oui, Enfin, les deux. vous voyez, je sais Oui, pas les si deux. vous voyez, où il y avait comment on appelle, c'est pas le coupe-fil, enfin si, ça doit être ça, c'est ce que l'on voit là, ici sur le côté, là, c'est bleu et blanc, des couleurs du drapeau grec. Enfin, puis bon, les papiers Oui, différents, non, le ça. calque, enfin, que le carnet soit sur un papier différent à la fin, enfin. On s'entraîne en fait là-dedans, et puis enfin, je pense que cet enthousiasme il est communicatif tout le temps. Et Daniel Maguen, quand on lui dit bon bah écoute, on va faire un papier différent, ça va être un peu plus cher. Bon allez, allez-y. Je pense elle est venue du fait des illustrations de René, qui nous ont du personnage de Jules. Donc il y a deux personnages de peintres, un qui est induit par les illustrations de René et l'autre qui préexistait dans les voyages d'Anna. Donc quand on a des personnages qui sont des peintres, on ne peut pas passer à côté de cette question. Et puis d'une manière plus large, je pense que l'art, aussi bien la peinture que la littérature, pour le coup avec l'Odyssée, c'est ce qui permet aux personnages de ne pas désespérer. C'est-à-dire que clairement, aussi bien pour Jules que pour Salomé, ce sont des sortes de havres, hein, c'est-à-dire où on peut se retrouver. Voilà. Donc c'est très important. Disons que pour moi en fait, que ce soit dans ce livre-là ou dans les autres. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai dans mon livre sur la Lune est blanche, un scientifique qui s'appelle Guillaume Lecointre, qui travaillait pour Charlie Hebdo, me disait que Cavana lui avait dit, avant d'écrire ses articles, il faut adresser aux lecteurs comme à des amis intelligents. Et j'ai trouvé cette phrase formidable, d'ailleurs je l'ai mis dans la Lune est blanche. Mais oui, je pense que si vous adressez à des lecteurs comme à des amis intelligents, ils vous en seront redevables. Voilà. Ils viendront avec vous. Et je pense que, vous voyez, quand j'ai fait le voyage aux îles de la désolation, ce livre hautement improbable qui mélange croquis, illustrations, sans bien savoir comment il allait être reçu, accueilli, je ne savais même pas ce que je faisais au moment où je faisais ce truc-là. Et de voir finalement que ce livre fonctionne, et qui reçoit un si bon accueil, j'ai reçu énormément de courriers sur ce livre-là, je me suis dit, ben, on me fait confiance. En fait, d'une certaine manière, on me dit, allez, on te suit, on y va. Et là, ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné finalement cette confiance, en fait, me dire, ah ben si on me suit là-dedans, c'est les portes ouvertes. Et puis ça devient un jeu. Donc, vous voyez, ça crée, je pense, cette relation, en fait, particulière, finalement, avec des lecteurs, où je pense qu'ils sentent le jeu qu'il y a de partir à la découverte, mais avec une forme de légèreté. Voilà, allez, on ne sait pas où on va, mais c'est devant nous. Voilà, mais c'est ça en fait. Je pense concrètement, on embarque en fait. Oui. Il faut embarquer, oui, c'est ça, il faut monter dans le bateau. Ouais. Et on les lâche plus. Voilà. Et je pense que cette notion, même, je dirais, dans le dialogue, dans le dessin, enfin, sans cesse, on crée ces sortes de connivences. En fait, c'est ça l'idée, c'est de créer de ces connivences, de créer de l'empathie pour les personnages, quand il leur arrive des choses, que le lecteur soit s'enthousiasme ou souffre avec eux. Et on crée des clins d'œil. Et c'est, je pense à un clin d'œil avec le cyclope, mais enfin. mais voilà, en fait, c'est créer ces liens-là. Mais même, c'est notre complicité quand on joue avec. Il y a toute une scène là, dans le fumoir d'opium, on s'est quand même beaucoup marré à écrire cette scène-là. Et on se dit, bon, si on se marre en le faisant, et puis même moi, mais quand on la relit, ça me fait rire. Tellement c'est du jeu, voilà, c'est allez, un peu de légèreté, bordel. Oui, c'est vrai que c'était... il fallait aussi que les personnages soient suffisamment actuels pour intéresser nos lecteurs d'aujourd'hui. Donc, évidemment, est-ce que ces personnages auraient pu exister au XIXe siècle? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on s'est pris au jeu d'en faire des personnages d'aujourd'hui, voilà, qui nous parlent.
puis même, je dirais même graphiquement, des dessins, bon, c'est pas très documenté, hein. Il y a beaucoup de... Disons que j'essaie plus de retrouver une ambiance, mais mon bateau, il navigue pas en vrai. Il coule. Non, mais il est pas. Je pense qu'un spécialiste des bateaux dirait non, on tient pas une barre comme ça, les voiles, on se monte pas du tout comme ça. Bon, j'essaie de corriger un peu certains trucs qui étaient trop visibles, mais bon, finalement, c'est pas ça qui est important. Je m'en fiche de savoir si vraiment ça fonctionne. Ce qui est important, c'est qu'on y croit. Ah, le voyage. Euh, Bon, il y a plein de façons de voyager, hein. Moi, celle que j'aime, le- qui pour moi a été une découverte, une révélation qui m'a fait grandir, c'est le voyage seul. Le voyage seul et sans savoir où je vais ni combien de temps je pars. Voilà. Et donc, le voyage se fait au gré des rencontres. Et il y a aussi une chose que j'aime dans le voyage seul, c'est que on n'est que ce que l'on veut bien donner dans l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire, euh, on n'a pas de passé, parfois on n'a même pas sa langue, et on rencontre d'autres gens qui fonctionnent dans cette même dynamique-là. Et puisqu'on sait qu'il n'y a pas obligatoirement d'avenir non plus à la relation, on vit l'instant présent. Voilà. Et je pense que le dessin, le voyage m'a appris à vivre l'instant présent. Et il peut se passer des choses extrêmement fortes parce que justement, on est dans l'instant présent. Et moi, je pense que l'Odyssée est clairement l'œuvre de l'instant présent. C'est-à-dire que Ulysse, dans son désir de retour, bon, qu'il n'atteint pas, enfin qu'il n'atteint qu'au bout, hein, est toujours au présent. Et ça, c'est vraiment une œuvre qui est ancrée dans le présent et qui, pour cela, nous aide à vivre. Je pense, quand on la lit, c'est vivre les choses comme elles viennent, accepter. Et voilà, ça reste un enseignement de l'Odyssée, hein, qu'on peut avoir quand on le lit.